Et bonjour, rebonjour puisque je tourne cette vidéo à la suite de la précédente vidéo, en tout cas dans la même journée, dans le cadre du clash entre Cache Investigation et nos amis de Frontière. Puisque Frontière vient de répondre dans une vidéo au communiqué de Cache Investigation, donc au travers de son directeur, Eric Ténier, qui vient de publier une vidéo, qui vient dans la journée de publier en tout cas une vidéo où il se moque de Cache Investigation et de leurs réponses. On va écouter ça ensemble et on va regarder ce qui va pas, et ce qu'on peut en tirer. Voilà. Bon, les amis, c'est passé quelque chose d'assez Par contre, je suis désolé, accrochez-vous parce que je vais mettre en fois 1,75, je pense, que sinon c'est assez long à écouter. Il, re- il, il revient assez souvent en arrière, il radote, et c'est pas très intéressant. Donc je vais mettre en 1,75 et comme ça on va pouvoir tout écouter. extraordinaire, c'est que Cache Investigation s'est senti obligé de répondre à notre contre-enquête sur leurs enquêtes. Donc ils ont produit une contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes, et donc je vais faire avec vous la contre-enquête de leur contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes. Alors tout ça pour vous dire que c'est quand même assez extraordinaire que Cache Investigation se retrouve obligé de nous répondre. C'est assez simple, on a fait plus de 5 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux, près de 450 000 vues sur YouTube, et on va monter, je pense, C'est ça qui est un peu affligeant, c'est que un documentaire sans aucune base journalistique, qui est vraiment du sensationnalisme, excusez-moi, qui, qui apporte rien finalement, fait autant de vues. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas représentés ou qui se sentent pas représentés, et qui voient un documentaire qui va cracher sur Cache Investigation, qui trouve de gauche, qui attaque un peu leurs valeurs, et donc bah, ils vont se jeter sur Frontière arrive à attaquer. Et ça qui est un peu triste, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de monter leur niveau en journalisme, ils vont faire des vues, ils vont générer des revenus. Et ça va créer comme ça une machine qui va s'auto-alimenter. Et ils n'auront pas besoin, ou ils n'auront pas nécessité de monter leur niveau journalistique. C'est ça qui est triste. au million, et énormément d'interrogations de la part du public. Voilà, sinon Cache Investigation, qui se revendique comme le plus grand magazine d'enquête de France, jamais ne serait descendu tout simplement à essayer ou à tenter de nous répondre. Ça monte à des arrois, ça monte à des arrois aussi, et je vais répondre moi sur toutes leurs. Alors, deux choses. Cache Investigation se prétendrait être le premier magazine d'investigation de France. Euh, trouvez-moi trouvez-moi un autre, si vous connaissez un autre magazine aussi poussé que Cache Investigation sur l'investigation, je suis preneur. Il y a les commentaires en dessous. Vous pouvez me donner des sources ou d'autres magazines, puisque ça m'intéresse. Mais mon faible niveau de connaissance, je ne vois pas d'autres structures journalistiques qui poussent autant leur enquête ou qui proposent des enquêtes aussi longues, etc. On a les journaux, mais c'est une page, deux pages. On a les journaux télévisés, mais c'est un sujet d'une minute, excusez-moi, ou de 2 minutes. Là, on a des vraies émissions d'investigation. Je n'en vois pas d'autres. Donc, pour moi, potentiellement, ils sont les meilleurs de France. Sauf si vous me prouvez et que vous mettez en commentaire, je serai preneur de ces nouvelles sources d'investigation. Deuxième chose il dit, c'est étrange qu'ils nous répondent, qu'ils se prennent la peine de nous répondre. Ça dénote d'une certaine difficulté ou d'une certaine malaise par rapport à notre documentaire. Ah oui, vous faites 5 millions de vues. Oui, votre documentaire est à la ramasse. C'est normal qu'ils doivent y répondre, ça ne montre rien du tout. Vous faites des vues, vous faites des contre-vérités, ils ont tout le droit de vous contredire. Ils auraient rien dit, ça aurait été l'inverse. C'est étrange qu'ils ne nous répondent pas, ils sont un peu peut-être mal à l'aise. C'est étrange, non? L'ensemble de leurs critiques concernant notre enquête, ça montre aussi comment chez France Télévisions ça dérange. Ah ben oui, on en a eu beaucoup aussi par message qui nous ont dit, bah en effet, on comprend pas, Élise Lucet, il y a énormément de frais du côté de la société de production première ligne, pourquoi elle peut gagner jusqu'à 25 000 euros, il y a des gens comme Tristan Wallet qui ils gagnent que 5 000 euros, qu'est-ce qui fait qu'elle, elle est favorisée de telle sorte? Ce sont des vraies questions et c'est la raison pour laquelle ils se sentent obligés de répondre. Alors, je vais prendre du temps à leur communiquer, vous pouvez le retrouver sur le arrobase cache investigation et je vais répondre à tout. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a énormément de choses auxquelles ils ne répondent pas. Et évidemment, pas de réponse sur le fait que certaines des émissions de cache investigation coûteraient jusqu'à 400 000 euros. Ça, on répond pas besoin, c'est l'argent des Français. Pas de réponse sur le fait que Élise Lucet pourrait gagner jusqu'à 25 000 euros par mois. Ça, c'est pas si grave dans le fond. Pas de réponse sur le fait que cache investigation est un magazine payé par les impôts des Français qui est essentiellement de gauche et qui lutte contre l'extrême droite. Ça, bon, ça dérange pas que. Alors, oui, ils peuvent pas répondre dans un communiqué. Vous faites un documentaire, ils ne peuvent pas répondre à tout. Le documentaire, il fait quoi? Il fait 50 minutes. Ils font un communiqué, ils vont pas répondre à tous les points. Et ça ne se fait jamais, puisque c'est facile de lancer des accusations, et c'est plus long de les prouver le contraire. Donc ils ont pris des points, peut-être ceux qui leur paraissaient les plus simples, qui les dérangeaient le moins, en effet, mais tout le monde fait ça.
Et encore une fois, potentiellement, il répondra peut-être plus tard sur les autres points. Mais en tout cas, dans un premier temps, ils ont répondu à ces points-là. Pour moi, c'est normal. Après, ils répondent pas sur le salaire d'Élise Lucet de 25 000 euros, avec l'autre personne qui a 5 000 euros. Et moi, je m'en fous qu'elle touche 25 000 euros si elle fait du bon taf. 25 000 euros encore, c'est rien comparé à des footballeurs, comparé à d'autres stars du 20h ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va être scandalisant de 25 000 euros par mois. Et le dernier truc qui le choque, ils répondent pas sur le fait qu'elle soit de gauche et qu'elle dénigre le RN. Donc on a bien compris que ce qui vous dérange, c'est la critique du RN, ok. Et peu importe, on le sait. Et alors? On a une émission, vous trouvez qu'elle est orientée à gauche, ok. Après, il y a CNews, il y a BFM, il y a d'autres chaînes de droite, il y a vous, il y a Frontières. Et ben voilà, il y a un peu de tout le cosmos ou toutes les orientations politiques. Si le champ médiatique était entièrement tourné à gauche, là, ça poserait question, en effet. Mais il y a quand même les gros mastodontes sont plutôt dirigés essentiellement à droite. Donc que le service public ait des émissions d'investigation un peu tournées à gauche, pourquoi pas? Et de toute façon, un journaliste ne sera jamais totalement objectif. Il y a toujours une subjectivité personnelle, des avis personnels, etc. Donc encore une fois, c'est un non-sujet, on ne peut pas répondre à ces accusations-là. Parce que comment vous allez démontrer que tel reportage ou tel angle était orienté par la position politique de la personne, ou est-ce que c'est juste des faits? C'est impossible et ça part dans des discussions incessantes. C'est pour ça qu'il le met ce sujet-là sur la table. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas y répondre et que c'est une discussion interminable. Élise Lucet disent dans des interviews que de toute façon elle préfère les communistes au RN, qu'elle leur parle avec mépris, c'est pas Mhm. grave, on fait pas en sorte d'avoir même une phrase pour dire Élise Lucet, ses propos n'engagent pas la rédaction de Cache Investigation et encore moins celle de France Télévisions. Donc ils ont choisi de répondre à 3 points et je vais vous montrer à quel point il y a énormément de dingueries dedans. Alors d'abord, Marc Blatta. Donc Marc Blatta, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on n'aurait pas le droit finalement, que ça nous décrédibiliserait d'aller interviewer Marc Blatta. On se moque du monde. C'est-à-dire que qui est allé interviewer Marc Blatta? C'est Cache Investigation. On a révélé les nombreux SMS où ils l'ont harcelé littéralement pendant des mois pour l'obtenir. Donc évidemment, on est allé l'interviewer. Je vais vous dire, imaginez si on était allé interviewer quelqu'un qui a fait l'objet d'une enquête de Cache Investigation dont on serait proche, quelqu'un qu'on défendrait en termes de ligne éditoriale chez Frontières. Bah, il nous dirait bah oui, vous voyez, c'est de la collusion, c'est pas crédible. Donc non, on est allé interviewer quelqu'un, Marc Blatta, auquel on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, ce que ne dit pas ce communiqué, c'est que oui, on a précisé dans notre documentaire qu'à aucun Donc là, il revient sur la critique qu'on leur a fait d'avoir pris comme notamment intervenant, comme intervieweur, Marc Blatta, en disant c'est un escroc, vous prenez pour justifier vos propos, pour apporter des critiques, c'est pas cohérent, c'est pas crédible, quoi. Et là, il se défend, mais c'est pas nous qui l'avons pris en premier, c'est Cache Investigation. Mais Cache Investigation, ils l'ont interviewé sur sa propre vie. C'est un droit de réponse qu'ils lui ont apporté. Il faisait un reportage sur les influvoleurs, sur les escrocs, et il parlait notamment de lui, et ils lui ont donné la possibilité de répondre de ces accusations. C'est un droit de réponse, c'est un droit de défense qu'ils ont donné. Là, ce que vous avez fait, vous êtes allé chercher Marc Blatta pour l'interviewer sur des méthodes journalistiques. Vous avez pris Marc Blatta, un escroc, un afflux voleur, pour une interview sur les méthodes journalistiques. Cache Investigation lui a donné un droit de réponse. Vous l'avez interviewé sur des méthodes journalistiques. C'est, vous comprenez bien que c'est pas du tout un argument. Il est complètement à côté. Et il se défend encore plus en disant oui, mais dans le documentaire, on a rappelé ces faits d'escroquerie, on n'a pas pris sa défense. Oui, mais vous lui avez déroulé le tapis rouge. Vous l'avez laissé lancer toutes ces accusations sans rien vérifier, en disant juste bon, il a eu des affaires d'escroquerie, quoi que ce soit, qui n'est pas jugé, je crois, ou quoi que ce soit. Mais vous ne l'avez pas contredit, vous n'avez pas rapporté de faits, vous l'avez laissé parler. Il y a quand même un petit problème. aucun moment, on défendait Marc Blatta, on a rappelé les affaires qui sont contre lui, mais ça, Cache Investigation, qui se dit le chantre de la déontologie, ne le précise pas dans son communiqué. Donc ça, c'est le premier point concernant Marc Blatta. Le deuxième point, c'est qu'ils disent, oui, Marc Blatta a expliqué qu'il y avait 5 journalistes, 5 personnes qui accompagnaient Élise Lucet pour dénoncer le fait que ça coûtait très cher. C'est faux. C'est faux, très bien. Donc je lis la suite de communiqué, il dit, c'est faux, il y avait 3 personnes qui venaient de France et 2 personnes qui venaient de Dubaï. Mais à aucun moment, on a dit que les 5 venaient tous de France. Donc merci de confirmer que vous êtes bien 5. Lorsque vous voulez faire l'interview, moi je suis désolé, quand je vais faire les interviews, on est 2, maximum 3. Marc Blatta parle français, il n'y a pas besoin d'un traducteur, c'est pas compliqué. On voit comment c'est tourné d'ailleurs, c'est tourné dans un très bel hôtel, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens. On s'en fout, encore une fois, c'est un détail. Qu'ils aient dit, eux, qu'ils soient présents ou pas, c'était aussi un détail. En fait, eux, ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'ils ont essayé de limiter les frais, puisque vous les attaquez sur les frais, en faisant venir les personnes indispensables de France, et pour tout ce qui est accessoire, pas accessoire, excusez-moi, pas de manque de respect, hein, mais pour tout ce qui était des fonctions
spécifiques à leur déplacement et les ont fait venir. Ils n'ont pas fait venir, justement, ils ont recruté sur Dubaï. Donc pour limiter les frais. Donc il y a une volonté de limiter les frais. Après, sur le nombre de personnes, c'est un documentaire sourcé, qui est travaillé, etc. Ils ont besoin d'un rédacteur en chef, etc. Je sais plus ce qu'elle justifiait. On peut reprendre comment dire, communiqué. Donc pour en réalité 3 personnes de l'équipe en charge de l'enquête, un caméraman, une personne pour la caméra, le réalisateur du documentaire, la rédactrice en chef. Donc déjà 3 personnes. Et ils sont venus de Paris. Le reste de l'équipe a été recruté sur place dans un souci constant de limiter les frais de billets d'avion, chambre, etc. On peut supposer qu'il y a, comme c'est un déplacement avec du matériel, etc., il y a quelqu'un pour la logistique. Ils sont restés 3 jours, peut-être pour organiser le voyage, etc. Il y a peut-être un preneur de son, il y a peut-être des gens sur la lumière, il y a peut-être d'autres personnes. Ça ne me choque pas. Il n'y a aucun problème. Alors lui, après, il dit, moi, quand je fais une interview, on est venu à 2. Mais la qualité de l'interview, la qualité du documentaire, on a vu que c'était très différent. Venez à 10, venez à 15, si vous faites du travail de qualité. Mais c'est pas un argument de dire que vous venez à 2. Oui, bah, si vous venez à 2, moi, je pourrais y aller tout seul. Moi, je peux aller faire interviewer Marc Blatta tout seul. J'ai pas besoin d'être 2. Donc, c'est 2 fois moins que vous. Donc, je suis 2 fois moins, 2 fois plus économe que vous. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moyen. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'histoire des factures. Alors là c'est absolument passionnant parce qu'ils disent oui mais on a inventé un chiffre de 1000 euros, etc. Bon déjà, ils le précisent bien, c'est Marc Blatta qui le dit, ce n'est pas nous. Et ensuite surtout ils ne comprennent pas. En tout cas ils font mine de ne pas comprendre évidemment. Parce que Oui, c'est pas vous. Mais vous ne le reprenez pas. Vous les laissez parler. Et ils lancent une accusation. Et à aucun moment, vous ne prenez votre travail de journaliste en main. C'est-à-dire que ce n'est pas une interview journalistique ou d'investigation que vous avez fait. C'est une interview de podcasteur ou de youtubeur. Tout respect pour les youtubeurs. Mais vous n'avez pas cherché à creuser. Vous l'avez laissé lancer cette accusation. Vous avez repris cette accusation. Vous l'avez mis dans votre documentaire d'investigation. Et vous avez laissé supposer à vos spectateurs que comme c'était validé dans votre documentaire, eh bien, c'était la vérité. Mais un travail de journaliste, ça aurait dû être creusé. Donc que ce soit Marc Blatta ou vous qui le dites, vous fournissez un documentaire d'investigation. Vous dites à vos spectateurs que vous leur donnez l'information enquêtée, sourcée. On suppose que c'est vérifié et que si vous le diffusez, c'est validé par vous. Donc vous en portez la responsabilité. Basta. Et vous n'avez pas fait de vérification. Et vous ne pouvez pas vous défausser, vous cacher sur Marc Blatta l'a dit. Non, c'est votre documentaire. l'objectif c'est pas de commencer à dire oui mais il y a une facture, on va interroger France Télévisions sur les 1000 euros, etc. On n'affirme pas qu'il y a une facture de 1000 euros. Ce qu'on explique c'est quoi? C'est qu'Élise Lucet qui passe son temps à critiquer les riches, à critiquer ceux qui aiment le beau. Vous savez c'est la spécialiste qui à chaque fois quand même va se rendre, va montrer un beau restaurant, elle va dire ah vous avez vu la carte, ça coûte très cher, elle va mettre la petite musique derrière, etc. Bon désolé on a fait les mêmes méthodes que Cache Investigation, désolé de m'inspirer des meilleurs. Et donc c'est Marc Blatta qui a pas Donc là, il compare ce que ferait Élise Lucet sur aller traquer les choses qui sont très chères, les richesses, etc., à un restaurant qui n'est pas de 1000 euros, qui a été divisé par 3 déjà, parce qu'il a 290 euros, pour 6 à 7 personnes. 290 euros à 6 ou 7 personnes, et ce serait ça l'opulence, ça le luxe, l'opulence qui ferait que Élise Lucet ne serait plus crédible quand elle attaque les riches et les gabegies financières. parlé de cette somme. Alors c'est intéressant dans la justification de Cache Investigation. Ils disent oui c'est faux, on était 5, on a payé que 290 euros. 6 ou 7, c'est Marc Blatta qui le dit. N'oubliez pas, Marc Blatta a dit 6 ou 7. C'est les standards de Dubaï. Ok, donc quand tu réfléchis, 290 euros, ça fait 58 euros par personne. 58. Donc à 6 personnes, j'ai pris la petite calculette tout à l'heure, hop, 6 personnes, hop. Donc 290 divisé par 6, qui est le moins, parce que notre expert, Marc Blatta, qui a donné toutes les informations, a dit 6 ou 7. Donc on va prendre 6, la tranche en dessous. 290 divisé par 6, ça fait 48 euros. Pas 58 euros, Eric. Là déjà, tu augmentes artificiellement. Donc 48 euros par personne. C'est ça le luxe, l'opulence, l'orgie qui a été faite. 48 euros par personne. 8 euros par personne pour déjeuner auprès du contribuable, ça dérange pas, c'est pas un problème. Alors je vous invite à la regarder. Non.
Les prix moyens des restaurants à Dubaï, c'est 30 ou 35 euros. En dirham, on pourrait dire. Donc, toute cette histoire, pour lui, d'après lui, un prix moyen à 30-35 euros, au lieu de 48 euros, sur 3 jours, pour 6 ou 7 personnes en déplacement. Il faut savoir que quand vous êtes en déplacement professionnel, vos défraiements de restaurant ne sont pas les mêmes en France et à l'étranger. Logique. Logique. Et on peut se dire qu'une personne en plus qui part à l'étranger, on peut être un peu plus généreux pour lui dire ah ouais, t'es en déplacement, on prend sur ton temps personnel, parce que tu rentres pas chez toi le soir. T'es en déplacement, t'es à l'hôtel, t'es au travail. Là, c'est pour ça que quand t'es en déplacement, on prend le dîner. Tu prends pas le dîner dans la vie ordinaire. Et donc là, la gabegie financière, ce qui mettrait en PLS Nicolas qui paye, c'est un repas à 48 euros par personne au lieu de 30 à 35 euros. Sur 3 jours de déplacement. Et on ne sait pas si les 3 jours ont été aussi luxueux. Donc pour l'instant, on a juste une journée à 6. Donc 15 euros de différence par personne, 6, ça fait 90 euros. Donc c'est pour 90 euros de surplus de dépenses qu'un documentaire a été fait et que la vérité a été pointée par les journalistes de Frontières. 90 euros de gaspillage de l'argent public, de Nicolas qui paye. Nicolas paye les 90 euros supplémentaires. C'est entre 100 et 150 dirhams. Sauf que là, c'est 290 dirhams. Mais ça dérange pas parce que de toute façon, c'est Nicolas qui paye, y a pas de problème. Imaginez C'est Nicolas qui paye ces 90 euros de supplément. un petit peu. Si on se retrouve avec 60 euros par repas, on fait 5 sur 3 48. Augmente pas. jours, potentiellement, il pourrait mettre 1800 euros par repas. Mais ça, c'est 1800 euros par repas. Donc 3 jours. Hein. Donc 2 repas, parce que c'est midi et soir. Le repas normalement du matin est pris dans la chambre. Donc est réglé logiquement prévu par la production de base. On va prendre 2 repas par jour. 6 personnes, ça fait 12 fois 3, ça fait 36. 36 fois... Ouh là là, je me suis perdu. Excusez-moi. Peut-être couper ça. Mais en gros, donc, il y a 2 fois 48. Donc 48 fois 2 par personne, qui est 96 euros par jour, fois 3, 288, fois 6, 1700. Donc ouais, 1800 euros. Sachant que c'est pas sûr que ce soit les 6 personnes 3 jours. Pour rappel, il n'y a que 3 personnes qui viennent de France. Les autres sont au Dubaï. Peut-être qu'ils ont fait un repas avec toute l'équipe un soir, mais que le reste du temps, le repas du soir n'est pas payé. Donc là, il nous fait toute une pendule pour 1800 euros. Fourchette haute, hein. Fourchette très, très haute. Et encore sur 1800 euros, pour lui, le surplus, l'extravagance, c'est pas 1800 euros, ça doit être quoi, un tiers? Un tiers du prix de 1800 euros. Donc un tiers de 1800 euros, ça fait quoi, 600? Sur 600 euros, ça justifie autant de paroles et autant d'argent public. Mais je lui donne les 600 euros. Non, peut-être pas quand même, je rigole. Mais les Français peuvent se cotiser pour payer 600 euros pour faire un reportage, non? c'est pas dérangeant et ils l'utilisent comme une justification. Moi, ça me paraît Non, complètement c'est fou. pas Je suis désolé, moi, je dérangeant. pense que ceux qui nous regardent, quand ils ont le droit d'avoir des notes de frais de la part de leur employeur, on va leur donner un quota, on va leur dire 20 ou 25 euros, le reste ça va être à ta charge, etc. Les politiques qui nous regardent ou qui peuvent me regarder ma vidéo là devraient se dire, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que quand on va recevoir les factures demain, on va mettre des règles pour France Télévisions, parce que pour faire des économies, en ce moment on demande des économies aux Français, et on va dire, bah on ne prend en charge qu'un forfait de 20 ou 30 euros, et le reste, bah, c'est à la charge de la société, et ça n'a pas à être. Ça va rien changer, 20 ou 30 euros, qu'est-ce que t'en fous? Et moi, je m'envoie à l'étranger, on me dit 20 ou 30 euros de repas de dîner, je tire la gueule, quoi. Même si c'est à tout bas et qu'on peut se dire, ouais, il fait chaud, c'est la fête, etc. Ça va pas changer le cours de la société que tu te donnais 5-10 euros en plus, quoi. Faut pas déconner, quoi. Être intégré dans le devis pour France Télévisions, mais non, ça leur pose pas de problème. 60 euros par repas. Moi, désolé, hein, même dans le 16e 48. arrondissement de Paris, parce qu'on est dans l'ouest parisien, lorsque vous voulez aller déjeuner, bah, c'est 25 euros. Vous vous retrouvez pas sur une. Alors, des restaurants parisiens à 25 euros avec. T'as juste un plat, quoi. Dans la plupart des restaurants parisiens. Et après, Dubaï, je sais pas si c'est beaucoup plus cher, mais pour un déplacement professionnel, faut pas déconner, quoi. Une facture de 60 euros. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Le deuxième point qu'ils mettent en avant dans Cache Investigation, c'est qu'ils vont essayer d'expliquer, oui, mais en fait, comment dire, Frontières, ils nous accusent et on n'a jamais été condamné, jamais été saisi par l'ARCOM. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Cache Investigation. Non, vous avez jamais dit, mais vous n'avez pas dit le contraire non plus. Vous avez parlé des condamnations, mais vous n'avez pas précisé qu'il y avait des condamnations,
des affaires en justice, etc. Mais vous n'avez jamais dit qu'ils n'étaient pas condamnés. avait été déjà condamné. On n'a jamais dit que Cash Investigation avait été également condamné par l'Arcom. On a expliqué quoi, en s'appuyant d'ailleurs sur un article de France Info, que Cash Investigation, la société première ligne, avait provisionné beaucoup d'argent dans le cas de condamnation parce qu'elle avait beaucoup de procès. C'est quoi d'ailleurs cette technique habituelle chez les gens de gauche, dès que vous avez des plaintes contre vous, nous on en a des tonnes chez Frontières, de les rappeler à chaque fois, alors qu'on n'a jamais eu de condamnation? C'est les procédures Bayon dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Les puissants, les riches, ont beaucoup de plaintes. Vous en avez aussi, donc vous avez peut-être des puissants, des riches que vous avez un peu gênés, ou alors des gens qui sont regroupés en collectif. Mais pour quelqu'un de gauche, oui, ils se disent bah, c'est les puissants, les riches qui nous attaquent. Donc ils le mettent comme un étendard. Et un magazine d'investigation, à partir du moment où ils ne sont pas condamnés, bah, ils disent voilà, nous on nous attaque, on gêne, etc. Comme vous, vous dites que vous gênez quand on vous répond ou quand on vous attaque. C'est la base. Donc ça c'est très intéressant, quand on utilise les mêmes méthodes qu'eux, ça les dérange évidemment, et ça c'est un Non, vous n'utilisez pas les mêmes méthodes qu'eux. point qui est fondamental de rappeler. Alors, le deuxième point, c'est sur les interviews. Elle dit oui, mais en fait, ils nous accusent sur nos méthodes d'interview, etc. Nous, on est super, ils auraient pu d'ailleurs nous contacter, nous poser des questions. Bon, déjà, on l'avait montré, on allait les voir, ils n'ont pas voulu nous répondre, on a les vidéos, on a les images, c'est le début du documentaire. Ensuite, Non, 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 non. La méthode de cache investigation, c'est pas prendre les gens par surprise. Ils les contactent par téléphone, par mail, plusieurs fois, ils leur demandent une intervention, ils leur demandent des réponses, et quand ils n'ont aucune réponse, ils vont les voir sur place. Ils essayent d'obtenir de l'information, et c'est là qu'ils commencent à les chasser un peu, qu'ils vont les voir dans la rue. Et une fois le reportage terminé, ils accordent un droit de réponse. Ils leur proposent justement de faire une interview après qu'ils étaient pris un peu en flag dans la rue. C'est ça la méthode cache investigation. Vous, votre méthode, vous n'avez pas prévu. Vous avez débarqué, vous avez surpris un mec qui revenait de sa pause déjeuner, vous avez essayé de lui poser des questions, et vous avez essayé de rentrer à l'accueil. Et là, vous avez croisé une personne à l'accueil qui vous a dit bah, moi, je suis une personne à l'accueil, non, je ne peux pas vous laisser rentrer. Donc, vous avez prévenu personne et vous n'avez pas demandé quoi que ce soit. Bien sûr qu'après ça, ils ne vont pas vous répondre. Et en plus, on a vu la séquence où vous squattez devant leur bureau, ils sortent, ils vous filment, vous voulez filmer, je le filme, tu filmes, nanana. C'est pas ça la méthode cache investigation de Élise Lucet. Vous avez rien compris en fait. Et c'est normal que après ils vous répondent pas. Surtout que vous ne les avez pas contactés après, je suppose, parce que sinon tu l'aurais dit. Tu leur aurais dit qu'ils ont essayé de les téléphoner, d'envoyer des mails. Non, vous avez pris un morceau de la méthode sans comprendre le contexte, la méthode totale, et vous avez dit, oh bah nous on fait pareil que cache investigation. C'est de l'amateurisme. C'est pas des journalistes, c'est pas des gens bon, professionnels. s'il suffit de demander à Cash Investigation, Elise Lucet, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer l'ensemble des factures, par exemple, de votre dernier Cash Investigation de mardi soir On ne demande pas toutes les factures d'un projet. On essaye de cibler. On a des questions précises, on a des analyses, des preuves, des incriminations. On a Marc Blatta qui nous dit qu'il y a un repas qui a coûté très cher à 1 000 euros. C'est un trax pour dire que vous faites des dépenses. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah nous, non, c'est pas 1 000 euros, c'est 290 euros. Eh ben, fournissez-nous la note de frais. Là, vous demandez toutes les factures d'un projet. Donc il y a comment c'est structuré, comment c'est organisé, tous les prestataires qui sont utilisés, etc. Toute la confidentialité un peu derrière l'organisation de telles investigations. Et vous voulez tout. C'est pas fini. Hein. sur le business, les politiques, etc. Bon, vous voulez de la transparence de leur côté, vous faites du harcèlement sur Pierre-Édouard Stérin. Vous faites du harcèlement sur Pierre-Édouard Stérin. C'est vrai que je n'ai pas noté, mais on va avoir beaucoup de moins sur Pierre-Édouard Stérin, encore une fois, comme j'ai dit dans la première vidéo. Ce qui les gêne, et ce qu'avait dit Cache Investigation, ce qui les gêne, c'est le reportage sur Pierre-Édouard Stérin. Parce que Pierre-Édouard Stérin les a financés. Et là, on sent vraiment qu'il y a une envie, une ferveur à vouloir défendre notre ami Pierre-Édouard Stérin. Il ne faut pas le laisser comme ça harceler par Cache Investigation. C'est très important, c'est très grave. Pour qu'il ait de la transparence, contact@frontiermedia.fr, je vous invite à me donner le montant de ce documentaire que vous avez réalisé et l'envoyer l'ensemble des factures. Voilà, vu qu'il suffit de demander et que si on vous avait dit très précisément on veut ça, vous nous auriez répondu. Merci beaucoup, j'espère que d'ici 48 heures. Là, maintenant, ils ne vous répondront plus. C'est la base. C'était avant qu'il fallait les contacter. Maintenant, c'est mort. Ils ont vu dans quel état d'esprit vous étiez. Et vous avez déjà sorti votre reportage. Ils ne vous répondront plus. C'est pour ça qu'on les contacte pendant qu'on fait l'enquête. C'est ça la base de l'investigation. On ne les contacte pas après qu'on ait balancé plein de choses, comme ça, sans preuve, et dire
Bon, ben, on a balancé plein de choses sur preuve. Maintenant, vous nous donnez toute votre documentation et on va faire le tri. Et on va vous envoyer des questions. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du journalisme. Vous nous enverrez en toute transparence toutes ces factures, et si elles sont intéressantes, on vous demandera peut-être toutes les autres factures du reste. C'est même pas juste ce reportage, c'est toutes les factures de tous vos reportages. De tout, envoyez-nous toute votre comptabilité de l'année, envoyez-nous toutes vos sources, les noms de vos sources, c'est très important, avec les numéros de téléphone, etc. Qu'on puisse recontacter toutes vos sources secrètes. Vous nous envoyez les salaires de tous vos salariés, vous nous envoyez tout. Transparence, transparence. On va faire comme vous, et peut-être que si vous ne répondez pas, on dira qu'il y a un loup et que vous ne voulez pas répondre. Parce que c'est ça aussi, les méthodes de cache investigation. Et donc c'est intéressant, vous parlez de vos méthodes d'interview. Bon, bah très bien, mardi soir, moi j'ai regardé votre documentaire cache investigation, c'est intéressant. Sur Pierre-Édouard Sterrin, je crois que vous avez 4 témoins en interview. Pierre-Édouard Sterrin, attention. Un reportage sur Pierre-Édouard Sterrin, c'est très grave d'avoir posé des questions, etc. Et donc oui. Et en fait, il n'y en a aucun qui témoigne. Vous avez pris des, comment dire, des comédiens, et donc ils retranscrivent. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Avec la petite musique, etc. C'est quoi ce type de documentaire? Également, vous vous rendez chez lui. Bah, c'est des personnes, c'est des sources, donc j'ai pas vu le documentaire, mais quand on fait intervenir des comédiens pour reporter des discussions, c'est que les personnes ont peur d'être reconnues. Elles veulent témoigner à visage couvert. Alors je sais pas dans quel contexte, parce que j'ai pas vu le reportage, mais j'ai déjà vu ça souvent dans les reportages. On fait intervenir des comédiens pour pas qu'il y ait de problème de reconnaissance de silhouette, de reconnaissance de voix, même trafiquée, etc. Et pour que ce soit un peu plus lisible. Mais normalement, on doit quand même pouvoir faire confiance aux journalistes. S'ils balancent ces témoignages-là, c'est qu'ils ont une validation, c'est que c'est vrai. Ils vont pas les modifier, les déclarations des témoins, puis sinon les témoins ils vont se réveiller, ils vont contacter, oh là, je me suis fait avoir, arnaquer, etc. Mais il faut avoir un minimum de confiance là-dessus. Alors je sais que si vous faites la même chose, on aura peut-être un peu moins confiance. C'est sûr que là, on pourra se poser des questions. Mais l'éthique journalistique de France Télévisions, je ne pense pas que France Télévisions prendrait le risque d'inventer des témoignages. Vous vous rendez compte le scandale d'État si jamais France Télévisions découvrait, et ça se découvre, que ils inventaient des témoignages. Donc oui, pour protéger des sources, pour protéger des gens, c'est habituel, je dis bien. Donc vous qui êtes journaliste, vous devriez le savoir, de faire intervenir des comédiens pour lire des témoignages. Donc on a une petite vue du village de haut, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tout à fait le village, savoir où c'est, et on voit quasiment sa maison. On est chez lui. Là, c'est Donc on a une intéressant. petite vue du village de haut, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tout à fait le village, savoir où c'est, et on voit quasiment sa maison. Donc sur le service public, bon heureusement vous faites assez peu d'audience malgré le fait que votre documentaire et vos enquêtes coûtent très cher, mais en fait on peut identifier le lieu. Est-ce que ça c'est des méthodes déontologiques Alors ça, c'est une bonne question. Et là, on commence à avoir la première bonne question journalistique à 8 minutes 36 secondes sur est-ce que c'est bien de faire un peu du doxing en filmant les lieux de vie? Ça, c'est une vraie question. J'ai pas vu le reportage, encore une fois, donc je peux pas dire si c'était du vrai doxing, si on montrait vraiment des choses. Mais oui, si Cache Investigation l'a fait, c'est un problème déontologique. Et ça, c'est une question soulevée qu'on peut creuser. Et c'est comme ça que fonctionne le journalisme, en posant des vraies questions et en creusant des bons sujets. Donc, on peut poser cette question-là à Cache Investigation. On peut poser aussi cette question-là à Frontière. Frontière qui allait faire taper à la porte de Louis Boyard, chez lui, quand il voulait être maire, je sais plus, Villejuif, Villeneuve-la-Garenne, je sais plus, vous me chercherez sur Internet. Mais ils étaient allés filmer directement chez Louis Bayard. Ils ont tapé à la porte, ils ont filmé la porte, la rue, la porte. Ils sont allés jusqu'à monter dans les escaliers et à taper chez lui. Donc, on pose la question à Cache Investigation, on remet en question la déontologie de Cache Investigation sur ce type d'éléments et aussi à Frontière sur ce type de sujet. Mais encore une fois, notre grand maître, Monsieur Sterrin, si jamais il est harcelé, c'est très grave, faut qu'on aille le défendre. Et bravo en tout cas, on applaudit. 8 minutes 36, première vraie question journalistique. Voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce documentaire Investigation Cash, c'est que lorsqu'on utilise vos méthodes, ça vous dérange. C'est intéressant parce que vous vous retrouvez obligé et vous êtes poussé à devoir réagir. Et ça, c'est une formidable victoire pour nous. Je le reconnais parce que on a besoin de transparence de la part du service public et on va continuer. Et grâce à cette enquête, on a beaucoup de gens qui nous écrivent. Oui, on a besoin de transparence du service public et c'est important qu'il y ait des structures d'investigation qui investiguent sur les structures d'investigation. La boucle est bouclée. Mais oui, personne ne remet en cause ça. Personne ne dit Cache Investigation, Élise Lucet, c'est comment dire, il y a un sanctuaire et on ne doit pas questionner ce qu'ils disent.
Ce qu'on dit, c'est qu'il faut bien le faire. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont mal faites et qu'il faut mettre en avant sur les émissions du service public, sur les UC, sur Cache Investigation. Mais il faut le faire avec du journalisme, de l'investigation et des vraies questions, pas ce que vous faites. Donc oui, il faut faire de la transparence sur le service public. Et qui commence donc, vous recevrez également des mails qui vous poseront des questions sur un certain nombre de choses. On va vous envoyer le mail et il y aura peut-être une saison 2 d'investigation cash, c'est extrêmement intéressant. Donc, je dis merci à tous ceux qui soutiennent Frontières. Je vous invite à découvrir notre prochain magazine, ça sera le 3 juillet en kiosque. Vous pouvez le commander dès maintenant sur www.frontiermedia.fr. Et dans ce magazine, on parle de quoi? De tous ces gens dont on n'a pas parlé, Cache Investigation mardi. Elle parle du business, de la politique et de l'argent. Tiens, il y a un milliardaire, il a lâché 1,5 milliard pour acheter BFM TV, RMC. 1,5 milliard, c'est-à-dire l'équivalent de toute la fortune de Pierre-Edouard Ferrand. Mathieu Bigas, bon, qui produit des sociétés de France Télévisions, vous l'avez pas cité. Ben voilà, il est dans notre magazine. Tous ces gens-là, ils sont dans notre magazine. On a fait 9 minutes 30. Deuxième bonne question journalistique. En effet, si jamais il y a des différences de traitement et que le reportage s'est uniquement concentré sur Monsieur Sterrin, à passer sous silence tous les autres milliardaires qui interviennent dans les médias, c'est une question journalistique importante à poser. En effet, creusez-la. Allez au bout des choses. Et ça, c'est une bonne question. C'est pas aller interviewer Marc Blatta. Les bonnes questions journalistiques, c'est de creuser ce sujet-là. Remettez en cause le reportage de Cache Investigation sur des bases solides. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les différents investissements en politique? Ça, c'est un angle intéressant. Pas juste de dire Monsieur Sterrin, c'est notre grand maître à tous, il faut le protéger, il faut jeter le bus sous lui, et il faut aller taper sur Cache Investigation parce ils ont sorti un reportage sur lui. Non. Creuser de manière en investiguant journalistique. Vous pouvez le faire si vous mettez un effort. C'est pas ce que vous avez fait dans votre premier reportage, c'est pas ce que vous faites là dans votre nouvelle vidéo, parce qu'encore une fois, on est à la deuxième bonne question journalistique en 9 minutes 30, et encore, c'est des questions journalistiques qui ont été traitées en quelques secondes. Tout le reste, c'était oui, ils se font des bons restos, ils sont bien payés, nanani, ils harcèlent Monsieur Sterrin, etc. On est loin du journalisme. fait le boulot, ça c'est le boulot de Frontières. On a contacté tout le monde, on a posé des questions, certains ont répondu, certains n'ont pas répondu. En tout cas, je vous dis merci à tous nos soutiens et à bientôt. Juste un point que j'ai oublié, sur le comment ils sont arrivés dans ce très très beau restaurant de Dubaï, parce que c'est pas n'importe quel restaurant. Alors, dans le communiqué, c'est intéressant, allez le lire, il cite Marc Blatta qui dit je leur ai conseillé d'aller dans ce très beau restaurant. Et il ferme les stations. Et ensuite ils disent oui, mais il a pas précisé qu'en fait, si on a trouvé ce restaurant, c'est parce que c'est le lieu de l'interview dans l'hôtel. On est allé sur place vérifier la veille que tout était bien, et vu qu'on était sur place et qu'on a vu le restaurant, on est resté dîner. Alors quand on lit ça, on se dit bah ouais, Frontières, franchement, ils abusent, fake news tout. Sauf que c'est ce que dit Marc Blatta. C'est ce que dit Marc Blatta texto. Et ça, ils ne le disent pas. Ils disent ils sont très. Qu'est-ce que dit Cache Investigation? Marie Blatta ajoute, quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné un restaurant assez luxueux et assez cher, et elle est venue manger la veille dans ce restaurant, là parce qu'elle a vu que c'était un très beau restaurant. Quand on lit ça, il n'y a aucun moment on comprend que c'est le lieu du rendez-vous. À aucun moment il nous dit oui, j'aurais donné ça parce que c'est là où on va faire. On peut peut-être maintenant se dire bah, de venir pour l'interview, bah, c'était pour venir à l'interview au lieu de l'interview. Mais moi, quand je lui ai dit de venir pour l'interview, c'est-à-dire de venir à Dubaï. Quand je lui ai dit de venir à Dubaï pour l'interview, je lui ai dit, bah, allez notamment profiter de la ville et aller dans le restaurant là. Et donc, apparemment, Cache Investigation aurait pris une phrase, n'aurait pas tout cité et aurait dit des choses qui étaient fausses par rapport à l'intervention de Marc Blatta. Donc, l'intervention de Marc Blatta, vous pouvez la prendre en direct à 46 53, je crois, c'est à qui il en parle. On va écouter, on va voir la différence avec ce qu'a dit Cache Investigation. L'habitude des belles choses et qui aime les beaux endroits, puisque quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné quand même un restaurant assez luxueux et assez cher, et elle est venue manger la veille dans ce restaurant-là parce que elle a vu que c'était un très beau restaurant. Elle aurait pu se contenter d'un truc assez simple. Il faut savoir que le restaurant, c'est le restaurant d'un ami à moi qui est très riche. Quand elle est partie manger, je pense qu'ils étaient à peu près 6 ou 7 dans ces eaux-là. Donc ils ont dû prendre une belle table parce que mon pote m'a dit qu'effectivement ils avaient bien commandé. Donc je pense qu'il y en a dû avoir à peu près pour une table à peu près 1 000 €, ce qui est déjà pas mal. Et a priori... Donc voilà, par rapport à la phrase qui a été citée, quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné un restaurant assez luxueux et assez cher, et elle est venue manger la veille dans ce restaurant-là parce qu'elle a vu que c'était un très beau restaurant. C'est exactement la phrase qu'il a dit. Bon, tout le reste, je l'ai laissé. Ils l'ont pas mis, c'est normal. On a vu que ça apportait rien de plus. En quoi
Cache Investigation, là, dans ce communiqué, ment. Je... Alors peut-être qu'encore une fois, on peut se dire, a posteriori, quand je lui ai dit de venir pour l'interview, oui, pour venir là, ici, à l'interview, même moi, hein, quand je l'ai lu, quand j'ai vu la vidéo, à aucun moment j'ai compris ce que Eric Ténière suppose et dit. Et lui, il dit qu'ils ont menti. Ce que dit Marc Blatta. C'est ce que dit Marc Blatta texto. Et ça, ils ne le disent pas. Ils sont restés dans ce Ils restaurant ne le parce que disent pas. c'était dans le même endroit que l'hôtel, sur lequel il y aurait lieu de l'interview, qui sont venus. Et en plus, c'est un de mes potes qui gère ce restaurant, donc je leur ai recommandé. Et c'est un très, très bon restaurant. Et donc c'est extraordinaire que même sur un communiqué de réponse, Cache Investigation avec une ligne sur deux des leçons de morale et de déontologie à frontières, finalement, mentent, tronquent les citations. Voilà, c'est à nouveau la preuve ultime que Cache Investigation se moque des Français. À vous, frère. Merci à tous. Bon, les amis, c'est pas... Voilà, on a vu encore le niveau catastrophique de Frontières. Euh, c'est ça part en clash d'influenceurs en fait. Je pense que Eric Ténier, c'est un influenceur, qu'il a les codes de l'influenceur et il n'a pas les codes du journalisme et il veut pas faire du journalisme. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire monter rapidement son média, répondre à peut-être à un besoin de gens qui se sentent pas assez défendus face au monopole de cache investigation, etc. Ils oublient assez rapidement qu'il y a des CNews, qu'il y a des BFM, que d'autres chaînes d'information continue, que globalement, il y a quand même pas mal de relais dans l'information de droite, et que le petit Cache Investigation, c'est le seul magazine of quai d'investigation. Comblez le trou, faites un deuxième magazine d'investigation qui ne sera pas orienté politique dans le sens que vous n'aimez pas, mais faites un magazine d'investigation. Et dans l'investigation, il y a investigation journalistique. Donc arrêtez vos histoires d'influenceurs de YouTube, là, de YouTubeurs. Faites de l'investigation. Et là, vous pourrez aller contrer Cache Investigation. Pour l'instant, ce que vous faites, on a vu que c'est vide, que c'est amateur, et que je vous donne, moi-même, une leçon de journalistique. C'est quand même assez terrible, quoi. C'est terrible. Et tout ce qu'on doit retenir, c'est qu'à deux moments dans la vidéo, vous avez quand même eu un sursaut journalistique. Un, quand vous avez parlé des méthodes déontologiques sur le doxing, je pense, moi, que oui, s'il y a représentation des lieux privés, c'est important de ne pas faire ce genre de méthode, de limiter ce genre de méthode, même si les puissants, de toute façon, sont protégés, etc., et qu'un Louis Bayard que vous avez doxé aussi en filmant sa porte a beaucoup moins de protection de système d'alarme, etc. Mais on ne va pas laisser cet angle-là. On va se dire, c'est une bonne question journalistique. Deuxième question journalistique, est-ce qu'un traitement spécifique a été fait sur une orientation de M. Sterrin par rapport à d'autres milliardaires? C'est une question intéressante journalistique à poser et à creuser. Et là, vous pouvez dérouler votre investigation et dérouler votre recherche. Voilà pour deux conseils journalistiques que je vous donne. Je suis disponible à vous vendre des prestations de conseils et d'accompagnement en journalisme. Et si jamais il y a des spectateurs à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à faire un petit abonnement, à m'aider un peu et à me dire si c'est nul ou si c'est bien ce que je fais. Et encore une fois, même les critiques, n'hésitez pas à être acerbe et à me dire ce que vous en avez pensé, mais au moins ça peut m'aider, parce que je ne vais pas regarder ma vidéo après. Voilà, je vous remercie bien. N'hésitez pas aussi à regarder la première vidéo, qui est le communiqué de Cache Investigation. Et sur ce, je vous remercie bien. Je vous souhaite une bonne soirée et encore bon courage pour cette canicule. Au revoir.